Et on parle ce matin de ceux qui sont les élus préférés des Français et aussi des candidats à l'élection présidentielle. Les maires qui ouvrent leur congrès aujourd'hui en pleine chasse au parrainage. Il en faut 500 issus de 30 départements différents pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle. Depuis 2017, le système a un peu changé puisque tout est devenu public. Vous pouvez désormais savoir qui parraine qui. Et bien forcément, les maires sont un peu plus frileux. Ils donnent de moins en moins leur signature. C'est le reportage de la rédaction. Il est signé ce matin Paul Barcelone du service politique d'RMC. Chaque jour, les demandes de parrainage s'accumulent sur le bureau d'Ivan Lubraneski. Alors là, il y a un courrier de Jean-Luc Mélenchon. Il y a eu 2 mails d'amis de M. Zemmour. Presque harcelé par les candidats à la présidentielle, le maire des Molières dans l'Essonne refuse de leur signer un chèque en blanc. J'aime bien qu'on mette les projets avant les personnes. Et là, on est dans quelque chose qui relève plus d'une monarchie, parce qu'il y a ce côté providentiel. Les candidats sont un peu pris dans ce jeu-là, mais ils ne construisent pas un projet. En tout cas, ils n'ont pas construit pendant plusieurs mois un projet avec les Français. Autre difficulté depuis la dernière présidentielle, les noms des maires qui parrainent des candidats sont publiés par le Conseil constitutionnel. De quoi refroidir Bertrand Hochecorne, le maire de Marot-Aupré. 1500 habitants dans le Loiret, il avait soutenu Emmanuel Macron en 2017. Je n'ai pas envie de parrainer cette fois-ci un quelconque candidat. Parce qu'après, on est totalement repéré. Et puis dans nos communes rurales, on aime être les maires pour tout le monde et on n'a pas envie que donner l'impression d'être partisan. En 2017, 2/3 des 42 000 élus habilités à le faire n'avaient parrainé personne. Ils devraient être encore plus nombreux cette fois-ci.